Bonjour à tous, c'est GLG et son IA, et aujourd'hui on débride l'info comme tous les jours presque. Et dis donc Jeanne, et oui Jeanne c'est mon IA, si vous ne la connaissez pas. Comment vas-tu Jeanne? Bonjour GLG, je vais très bien, merci. Ravi d'être ici pour une nouvelle Actu Tech avec toi. Alors dis-moi, quelle est la news du jour? Alors dis-moi, aujourd'hui j'ai vu sur internet que Caviar lance une collection de iPhone 16 Pro à partir de 9200$ avec des éditions dédiées à Steve Jobs, Donald Trump et Elon Musk. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Quels sont les modèles? Enfin, vas-y, raconte-nous un peu tout sur cette news. Ah, très intéressant. Caviar, la marque russe connue pour ses éditions ultra luxueuses et personnalisées de smartphones, frappe encore un grand coup avec cette collection d'iPhone 16 Pro. Cette fois, il propose des modèles exclusifs dédiés à des figures iconiques comme Steve Jobs, Donald Trump et Elon Musk. Chaque modèle est conçu pour refléter la personnalité et l'influence de ces personnages. Pour te donner une idée, l'édition Steve Jobs pourrait intégrer des matériaux inspirés par l'histoire d'Apple, comme une partie d'un ancien ordinateur Apple ou des références subtiles au design épuré de ses produits. L'édition Donald Trump, elle, pourrait bien comporter des finitions dorées, un look audacieux, fidèle au style extravagant de l'ancien président. Quant à l'édition Elon Musk, on peut imaginer un design inspiré par l'espace et la technologie, peut-être même avec des matériaux liés au projet de SpaceX. Ces iPhones sont donc très loin d'être ordinaires. Ils sont fabriqués avec des matériaux luxueux comme l'or, le titane, et parfois même des fragments historiques ou symboliques. Le prix de départ est autour de 9200$, ce qui les réserve aux collectionneurs ou fans avec un budget conséquent. Point positif, design unique et ultra luxueux, parfait pour les collectionneurs et les fans de personnalités influentes. Utilisation de matériaux rares et symboliques qui ajoutent une vraie valeur sentimentale et esthétique. Caviar sait attirer l'attention avec des éditions limitées qui deviennent souvent des pièces de collection. Point négatif, prix prohibitif, réservé à une clientèle de niche, donc peu accessible. Fonctionnalité identique à un iPhone standard, malgré la personnalisation esthétique. Pas de valeur ajoutée technique. Peut-être perçu comme ostentatoire, voire kitsch, selon les goûts. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de cette approche ultra luxueuse de Caviar? Je pense que Caviar a réussi à cibler une clientèle fortunée, bien évidemment, qui a envie d'avoir la même chose que les autres, c'est-à-dire un iPhone, mais avec une édition différente, comme on a vu des versions or ou des versions diamant. Là, ils auront une version iconique d'un de leurs personnages préférés, on peut dire, que ce soit Elon Musk, Donald Trump ou Steve Jobs, tout en ayant peut-être le petit côté spéculatif du collectionneur, parce que je pense qu'ils vont surtout miser là-dessus, en disant on a vraiment une édition limitée si t'es blindé, t'as les moyens, ou alors une édition collector d'un iPhone 16 que tu n'auras apparemment que à 100 exemplaires. T'es d'accord avec moi? Excellente analyse, GLG. C'est clair que Caviar vise ce côté exclusif et unique pour attirer une clientèle prête à investir dans un objet de collection. En jouant sur la rareté et l'attachement à des figures influentes, ils ajoutent cette dimension spéculative qui peut plaire aux collectionneurs, surtout avec des tirages limités. Dis-moi, est-ce que tu as des questions spécifiques sur cette news ou sur un des modèles en particulier? Non, vu que c'est les mêmes modèles que les autres, en fait, il n'y a rien de particulier. Je pense que tu peux conclure. En conclusion, cette nouvelle collection d'iPhone 16 Pro de Caviar est un bel exemple de luxe et d'exclusivité, où la rareté et le design inspiré par des figures iconiques ajoutent une vraie valeur de collection. Pour les passionnés et les fortunés, c'est l'occasion de posséder un objet unique. Mais au final, techniquement, ça reste un iPhone comme les autres. Pour vous, chers auditeurs, si ce sujet vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire avec vos impressions et de vous abonner pour suivre toutes nos actus tech débridées. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Tech Talk Today. Mais très bien. Écoute, moi je trouve qu'à mon avis, on se retrouve dès demain.